Moi, j'en parle souvent de Michel Franco. Oui. Pour moi, c'est toujours mon réal préféré vivant, je pense. Ex aequo avec Sean Baker, en vrai. Parce que plus j'y pense, Sean Baker, plus ça me... Moi, je sais pas. Ça me rend fou. Donc Dream, ça raconte l'histoire de Fernando qui est à gauche sur l'affiche et Jennifer, je crois, c'est ça. Ouais. Et lui, en gros, c'est un mec qui est danseur d'origine mexicaine, enfin même mexicain, et qui a immigré aux États-Unis. On apprend au fil du film qu'il avait même déjà immigré il y a 10 ans, mais qu'il avait été expulsé. Et du coup, au début du film, il revient aux États-Unis pour rejoindre déjà elle, dont il est amoureux, enfin ils sont en relation, disons, et en plus pour pouvoir poursuivre son rêve d'être danseur, parce qu'il est très très talentueux. Et elle, à l'inverse, c'est une meuf très très riche, blanche, qui habite à San Francisco, héritière, genre c'est son père en fait qui lui a offert une fondation, et elle se sert de la fondation pour faire un peu de l'humanitaire vite fait. Et en gros, tout ça en rapport avec la danse parce qu'elle est fan de danse, quoi. Voilà, tu veux que je commence Moi, je vais plus rebondir parce qu'en vrai, j'ai du mal à en parler alors que le film m'a vraiment plu. Hein, mais... C'est ça. En fait, c'est toujours dur de parler de Michel Franco, mais moi, je trouve que c'est bien d'en parler. En fait, c'est trop cool. Franco, c'est la posture que ça t'amène à avoir en tant que spectateur de par la forme de ses films. Ça, je l'ai déjà dit, hein, je vais me répéter encore, mais comme c'est un mec qui ne donne pas grand-chose, enfin, en récit, ce que je veux dire, il y a énormément dans ses films, mais c'est pas un mec qui prend par la main. C'est pas un mec qui va t'expliquer les choses, qui va te dire là il faut que tu aies cette émotion-là, je te mets une musique pour tout le monde. Donc c'est vraiment. Mais il faut que tu penses ça de lui et ça d'elle. Voilà, exactement. Donc c'est un mec qui ne donne rien, en tout cas pas d'aide, même s'il donne énormément évidemment dans son cinéma. Bah en fait, le fait qu'il y ait peu d'aide, ça te pousse à du coup être actif. Et moi je trouve que quand je regarde un Franco, je suis ultra attentif à n'importe quel détail, et du coup je vais d'autant plus réaliser que c'est ultra. Enfin, t'as des trucs millimétrés, c'est souvent par les gestes que ça passe, on va en parler. C'est magnifique. Et c'est super beau. Puis c'est vraiment l'inverse de. Je parlais de Dominique Moll tout à l'heure. Là, c'est un cinéma qui ne dit rien en vrai. Enfin, très bavard parce c'est là où il est le plus fort, c'est les scénarios en vrai, Franco, mais qui ne dit rien, genre qui montre tout, tout passe par son cinéma, par sa mise en scène, c'est magnifique. Là où c'est trop fort du coup pour parler en général, c'est vraiment leur relation amoureuse. Elle est vraiment pas caricaturale, mais en gros, elle montre bien le cinéma de Franco qui se place toujours dans des situations un peu troubles, un peu floues. Et c'est trop bizarre parce que en gros. Il y a vraiment plein d'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un homme et c'est une femme, donc du coup il va la dominer physiquement, puis en plus il y a un rapport charnel très intéressant, on va y venir, sauf qu'elle est blanche et il est latino, sauf qu'elle est riche et il est pauvre, etc. Voilà. Donc en fait tout le temps il va filmer des dominés qui sont dominants quelque part, etc. Et c'est ultra intéressant dans les rapports de force, en fait, tout est rapport de force dans ce cinéma-là, et super beau, mais en gros pour montrer un peu la trame du film, sans forcément trop en dire. Lui, il revient aux États-Unis, elle est contente et tout, ça baisse beaucoup. Voilà, hein, on va en parler plus en détail parce que c'est vraiment intéressant dans le film. Au final, il finit par essayer de s'émanciper un peu d'elle parce que il en a marre ou autre. On ne sait pas vraiment, montrer ils s'entendent pas forcément que bien. Oui, et qu'il peut un peu s'en sortir aussi sans elle parce qu'il est talentueux et aussi je pense qu'il y a. Enfin, il taffe à côté, il a des trucs pour s'en sortir. Genre, le mec, je pense que. Bien sûr que ça le met dans la merde de travailler dans des trucs. Oui, bien sûr. Les serveurs. Mais il n'est pas ultra dépendant au dernier degré de cette femme. Donc, c'est intéressant, en vrai, ce truc-là aussi. Exactement. C'est que c'est pas juste le petit immigré qui va profiter de la bourse. On va y venir, ça. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que sa famille est évidemment contre le fait qu'elle soit avec un mec sans papier et tout. Elle finit par le savoir et tout, et comme par hasard, quelques jours après, il se fait expulser par la c'est quoi, c'est les douanes ? Non, c'est la police de l'immigration, on va dire. Ça, oui. Voilà. Mais je sais pas ce que et au final, elle finit par lui avouer, on s'en fout, c'est vraiment, on le voit à des kilomètres dans le film, hein, c'est pas une surprise, que c'est elle-même qui l'a dénoncé pour qu'il retourne au Mexique. Comme ça, ils sont tranquilles. Comme ça, voilà, il n'y aura pas le jugement de sa famille. Elle peut venir au Mexique tant qu'elle veut, parce que c'est une bourge, elle a son avion, il n'y a pas de problème. Elle s'en fout. Et ils vivraient ensemble. Sauf que lui finit par mal le prendre et il se passe des choses à la fin. En vrai, ça, on va devoir le spoil aussi. Ouais, ça, en fait, on peut pas parler du film si on parle pas de ces trucs-là, parce que le film, il prend un tournant vraiment violent, un peu comme plein de Franco, en fait, mais il y a vraiment des dynamiques qui va déstructurer au fur et à mesure, et si on ne parle pas du film en détail, je pense que c'est compliqué. C'est ça. Et à la fin, du coup, quand il apprend ça, quand ils sont au Mexique tous les deux, il finit par la séquestrer dans la chambre du coup de la maison, en lui donnant de quoi à peine de quoi boire, manger des fois et un seau pour aller chier dans le patio, quoi. En gros, c'est ça qu'il lui dit d'ailleurs. Et il finit même par la violer, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant du coup dans le rapport charnel qu'il y a dans leur relation, parce que du coup, on le voit dès le début du film. Que c'est un truc qui est consenti dans leur relation, qu'il y a du sexe très... du sexe hard, c'est pas du BDSM, mais c'est très passionnel, très violent.
ça va baiser dans les escaliers, Voilà, sur le ça. plan de travail, mais aussi un rapport au langage dans leur sexualité qui est assez particulier où bon, elle est excitée par des trucs. Là-dessus, sur le sexe, Ça, c'est sur la très littéral en fait. on pourra en parler. Ouais, c'est très littéral sur leur désir en fait. Le film, c'est quand même intéressant et il y a une énonciation de ces désirs au perso féminin qui est. C'est ça, parce que ça dirty talk un peu. Ouais, ça dirty talk est vraiment pas mal. Hein. On voit que c'est vraiment une meuf qui est fétichiste à la fois de son corps prolétaire et peut-être aussi latino, on peut aussi, parce que le mec est latino, c'est pas pour rien. Mais elle parle beaucoup de sa sueur par exemple, parce que c'est un mec qui danse, donc il fait du sport, il travaille aussi. Et donc on voit ce truc de fétichisation du corps prolétaire par sa sueur, alors qu'elle n'a pas grand chose à suer parce qu'elle n'a pas d'expérience matérielle. La scène de l'escalier, il met une sorte de. Oui, il y a ça, c'est vrai que dans l'escalier, mais du coup, il y a un truc bizarre. La scène de l'escalier ? Bah ouais, parce qu'il y a un truc un peu, on dirait qu'à la fois. En fait, c'est bizarre, c'est tout ça qui est mis en scène, c'est que là, le truc passionnel bizarre où elle essaie de s'échapper en même temps qu'elle revient vers lui et tout. C'est ça qui est trop chelou, tu vois. Et c'est vrai que c'est ambigu. C'est ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a un miroir à la fin avec la scène où vraiment là, elle est vraiment plus constantante. Et peut-être qu'il y a un fantasme du viol aussi, ça je sais pas, mais c'est vrai qu'en vrai, on peut aussi le voir comme ça, un truc de fantasmer la barbarité de ce prolétaire mec, latino qui la domine physiquement. Sauf qu'au final, ça l'excite plus quand c'est plus elle qui décide et au final, elle en subit des conséquences parce que c'est horrible ce qui lui arrive, quoi. Elle finit complètement trauma à la fin, il n'y a plus aucune humanité dans son regard. Ouais, c'est tendu de parler de ça, mais en tout cas, voilà. Mais ouais, cette fétichisation, elle est ultra intéressante. Parce que c'est une ultra riche, hein, la meuf, hein. C'est vraiment une vraie bourge. Mais il y a aussi un truc précis sur ses fantasmes, c'est qu'elle va bander la saleté, la sueur, tout ça, alors que son appart, il est blanc, il est ultra clean. Elle a une meuf pour faire le ménage d'ailleurs. Enfin, il y a quand même un décalage entre elle, son fantasme fétichiste du corps ouvrier, du corps prolétaire et du coup... corps indigène. Indigène, ça vient des Amériques du Sud. Oui, bien sûr. Et comment elle vit en fait, cette meuf ne fait même pas la cuisine, elle commande le traiteur pour tous ses repas, ça c'est quand même un truc. C'est Bégodeau qui l'avait dit. Ces gens existent. Tu copies Bégodeau. Ces gens existent, mais oui, bien sûr. Tous les jours, je copie Bégodeau. Non mais oui, c'est ça qui était. Il y a dans la critique Bégodeau, il montre un peu l'opposition où il lui fait à manger un peu en mode geste d'amour, en mode je t'ai fait à bouffer, j'ai passé 1 heure. Et elle, sa seule remarque, c'est on aurait pu commander, tu te serais pas fait chier. Donc ça montre vraiment. Du coup, ce qu'il dit, c'est que ça montre vraiment ça, comment dire, à quel point en fait elle ne voit pas l'intérêt de faire un truc, en fait, d'agir quoi. Oui. En mode non, attends, ça peut m'être servi, pourquoi je le ferais quoi. Mais parce qu'elle n'a rien à même faire dans sa vie. Même sa domestique, carrément, ouais, t'as raison. Ça, c'est fou de voir des gens filmés comme ça. Genre, elle a rien à faire dans sa vie, mais ça va pas être un film sur son oisiveté. C'est ça. Et je suis contente de ça en vrai, parce que des fois, il y a trop de films qui sont dans un truc complaisant. Ouais. Et tout le long, t'as vraiment des trucs par rapport à leur relation, et du coup, ce qui est intéressant, t'as le truc. L'un domine l'autre, des fois. Enfin, en fait, chacun domine l'un sur un pan et pas sur l'autre et tout. Et du coup, même individuellement, dans leur vie, par rapport à leur environnement, ils sont dominés et dominants. Notamment elle, du coup, elle va le dominer lui. Elle va dominer plein de gens parce qu'elle est riche, parce que c'est une blanche. N'empêche que dans sa famille, elle est dominée parce que son père, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les thunes. Même son frère, ça va peut-être une ordure et voilà. Oui, mais je voulais en parler. Et à l'inverse, Fernando, lui, il est dominé de partout parce que c'est un mec... sans papier déjà, enfin le mec il sort dans la rue, il peut aller en tôle. N'empêche que quand il se fait arrêter par la police d'immigration, du coup il va à la frontière et il devient dominant parmi les autres immigrés parce que lui, les Mexicains, il peut retourner chez lui, alors que ceux qui viennent du Honduras, ils vont en tôle. Bien sûr. Et du coup, tu vois que tout est ambivalent à chaque situation ou comment on se place, on peut être dominé. Il n'y a pas de strates dans la société en fait, donc le film est précis là-dessus. Et sur le rapport à la famille, moi que je trouve exceptionnel, c'est que elle, ce personnage féminin, du coup, je sais plus comment elle s'appelle. Jennifer, voilà. Et ben en fait, la famille qu'elle a peut lui faire vivre des violences, notamment avec la pression pour qu'elle ait des gosses. Bégodeau, il y voit même de l'inceste avec le père, parce qu'il y a toujours un peu d'inceste dans les franco. Moi, je le ressens pas trop dans ce film. Il y a un climat très bizarre qui pourrait mener à ça. Après, le film n'y répond pas, donc je sais pas. C'est Bégodeau, c'est son truc, quoi. Oui, après, il a le droit, hein. oui. Après, un père tradit comme ça pourrait poser ces questions-là sans qu'il y ait d'inceste, tu vois aussi. Oui, mais tout l'inceste passe aussi par leur relation sexuelle entre deux. Hein. Il y a un écart d'âge, tu vois, il y a un truc aussi de domination. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bref, mais en tout cas, c'est une famille qui lui fait porter quand même un poids violent sur des trucs. Où ils acceptent pas sa relation, enfin ce genre de trucs, mais en même temps... Il y a un truc de pression, elle doit faire des gosses alors qu'elle dit qu'elle peut pas. Oui, voilà, c'est ça, elle dit qu'elle peut pas. On sait pas ce que ça veut dire, ce qu'elle peut pas, mais elle peut pas en tout cas. Elle peut pas, mais... Et le film va pas faire de l'emphase là-dessus en mode elle fait un test et elle peut pas avoir de gosse, tu vois. Juste c'est dit. Et moi je trouve ça très bien. Non, une phrase, et aussi, mais en même temps, cette famille qui l'a fait souffrir, le jour où elle a besoin de faire casser. Ah, je peux le dire ça la jambe. Non, ça c'est vraiment le spoil de fin. Et après, c'est pas grave. Pardon. Le jour où elle a besoin d'aide
Bah non, le jour, on va dire, le jour où sa famille vient la sortir de là où elle est séquestrée, parce que c'est ce qui finit par se passer, ça c'est pas un spoil. Oui. Après, en plus, on s'en bat les couilles, on peut spoiler le film jusqu'au bout, parce qu'en vrai, il y a des parallèles intéressants, c'est pas grave. Mais oui, sa famille va lui venir en aide, au final, elle est bien contente, quoi. C'était un truc qui était un peu aussi présent dans la cérémonie de Chabrol. Exact, mais du coup, il y a un truc aussi ambigu sur le rapport même à la famille qui l'a fait souffrir, mais qui est aussi un instrument de domination à nouveau sur Fernando, et que je trouve. Et non, on l'a pas vu en salle. Non, on l'a pas vu en salle. Malheureusement, j'aurais aimé en vrai. Ouais. Mais oui, moi ça me fait penser à la cérémonie, parce que t'as la fille dans la cérémonie qui est un peu la bourge gentille au début. Tu sais, pourquoi Sandrine Bonner elle a pas de manger avec nous? Mais au final, c'est elle qui va la poucave en premier, tu vois. Exact. Donc au final, tu vois, même dans cette zone, la lutte des classes, elle revient, c'est intéressant. Et du coup, ouais, vas-y, on peut aller à la fin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu comprends, en fait, ce qui est super beau chez Franco, même dans les choses horribles, parce que là on est vraiment on passe à des choses vraiment horribles, comme tu as compris toutes les dimensions du personnage, dans quelle situation il se retrouve, blablabla, mais sans mettre dans l'emphase et tout, hein, mais vraiment par des gestes, par des situations, tu comprends sans... tu comprends. En tout cas, ça explique implicitement pourquoi il agit comme ça, sans pour autant l'excuser et dire que c'est normal, parce que c'est horrible ce qu'il fait. Mais tu peux te dire, il la séquestre, mais est-ce qu'elle l'a pas séquestré, elle, en le remettant au Mexique? Alors, vaut mieux être séquestré dans un pays que dans une chambre, oui. Mais voilà quoi. Et même sur la scène de viol, tu pourrais dire ça aussi. Peut-être que ce mec-là, qui a tort ou raison, ressent un truc un peu de. En fait, je me suis fait flouer dans cette relation, on a abusé de moi, on s'est servi de moi comme un outil sexuel et du coup, il se revanche comme ça. Il y a un truc de vengeance dans les deux cas. Dans tous les cas, bien sûr. Dans les deux persos, il y a un truc de revanche, de vengeance qui est particulier et qu'en même temps, le film a montré tout ce qu'il pouvait amener avant à ça, quoi. C'est ça. De la part du mec, en tout cas. De fou. Bref. Je trouve en vrai, l'une des scènes que je préfère, qui est trop belle, c'est au tout début du coup. C'est parce qu'en gros, il est dans un camion, ils finissent par se faire choper, ils leur disent dégager. Donc ils se démerdent à marcher dans le désert pendant je sais pas combien de temps, peut-être des jours à pied. Il rentre dans un resto, il prend juste une carafe d'eau directe et là, un peu comme un animal, genre, tu vois, genre, il n'en peut plus, il est assoiffé. Exact. Et t'as la meuf qui lui dit non, dégage, parce que sans doute c'est genre des instructions. Et ce qui est rigolo, enfin rigolo non, mais ce qui est ultra intéressant et beau, c'est que du coup, il y a un cut, il marche, il reprend sa route, et après, on suppose que c'est des minutes ou des heures plus tard, t'as une voiture qui klaxonne et qui le fait monter, et c'est l'employé. C'est la même meuf en fait. Ouais. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est que dans sa nature d'employé qu'elle a dû le dire de se barrer, mais en réalité, l'humain derrière est là pour l'aider. Et en plus, comme c'est une meuf qui est latina, on peut supposer qu'il y a aussi une solidarité. Solidarité, peut-être même d'expérience, tu vois. Bien sûr. Et vraiment ultra intéressant. Ça, c'est exceptionnel de faire ça. Mais ouais, du coup, en vrai, les parallèles, le sexe brutal en parallèle à la violence à la fin. Pareil, à un moment, t'as des petits indices sur ce qui va se passer sans trop spoil quand elle est. Tu sais, elle met beaucoup l'emphase sur ses pieds, sur son corps et tout. Ouais. Donc ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà quoi, super beau. Puis ça parle beaucoup de danse aussi. Il y a une scène de danse où on pensait que c'était Mobb Deep, mais on aurait dit le piano, mais non. Mais une scène qui est trop belle et qui est vraiment une mise en abîme de leur relation, parce que t'as vraiment un truc. Bon, je m'y connais pas assez en danse pour faire des interprétations, mais tu vois un mec latino avec une meuf rousse qui dansent ensemble et qui se fuient tout en s'attirant, un peu comme quand ils baisent en fait dans le film. Donc c'est intéressant cette mise en abîme là. Mais ouais, après, bon, le film est ultra dense. L'arrivée à San Francisco, bien sûr, le fait qu'ils doivent monter, déjà toute la ville, puis monter à l'étage derrière, alors qu'elle elle est tout le temps ultra en train de flotter tout le temps, c'est super beau, salut Anakin. Bref, ouais, Dreams, comme tous les films de Michel Franco, même si je les ai pas encore tous vus, je vous les conseille. Hein. Moi, je vous conseille avec Chronique exceptionnelle. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est Sundown que t'as pas vu, toi? Ouais. L'espèce de on l'a vu ensemble. Memory exceptionnelle.